Bonjour Abdounen et j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, dans cette séance, on va faire la solution du premier exercice. Considérant le montage ci-dessous, on donne UBE égale à 0,8 volts, UCE égale à 8 volts et pour le coefficient d'amplification du transistor, c'est 100 et 100 unités. Première question, sous quel régime fonctionne ce transistor? Donc, comme on a vu dans le cours, on a un petit exemple ici. Donc, pour le transistor étudié dans le cours, la tension de blocage, c'est UBE qui est inférieure à 0,6 volts. Pour la tension de saturation, c'est UBE qui est supérieure à 0,78 volts. Et pour la région où le transistor fonctionne en régime linéaire, c'est entre 0,6 volts et 0,78 volts. Ici, dans l'exercice, on n'a pas indiqué ces paramètres. Donc ici, on a un exemple. Ici, on a un transistor. La société qui a inventé ce transistor, c'est Toshiba. Ici, c'est le nom du transistor. Ici, on a les paramètres. Donc, courant du collecteur, c'est 150 mA au maximum. Pour le coefficient d'amplification du courant, c'est entre 70 et 700. On a remarqué qu'on a ici un intervalle. Pourquoi? Car tout simplement, ce coefficient varie selon la température. Donc ici, la zone de fonctionnement de ce transistor fonctionne entre moins 55 Celsius et 125 Celsius. La température maximale de fonctionnement de ce transistor, c'est 125 Celsius. Et on a aussi plusieurs paramètres. Par exemple, ici, on a power dissipation, c'est tout simplement la puissance. Ici, on a le courant de base, c'est 50 mA. Courant du collecteur, comme on a vu déjà, c'est 150 mA. Pour ici, on a la tension de collecteur base, ici c'est O. O veut dire tout simplement que ces tensions sont en régime statique. Il y a aussi le régime dynamique, mais on ne va pas l'étudier dans cette année. Donc, comme on remarque ici, donc VCB c'est 50 volts, VCE c'est 50 volts, et pour le VEP, je m'excuse, c'est 5 volts. On va revenir à l'exercice. Donc, pour répondre à la première question, donc on n'a pas la tension de saturation et aussi la tension de, la tension de blocage. Ici, on a un autre paramètre, c'est le UCE, égal à 8 volts. Comme on a vu dans le cours, si par exemple le transistor est saturé, donc on va remarquer que la tension UCE va être à peu près égale à 0. Mais dans la réalité, c'est à peu près égal à 0,2 volts. Donc ici, on a la tension égale à 8 volts. Donc automatiquement, le transistor n'est pas saturé. Donc le transistor fonctionne en régime linéaire. C'est ici. On ne peut pas dire que le transistor est bloqué, tout simplement car la tension ici, c'est 0,8 volts. Donc, cette tension, il est supérieure à la tension qu'on a vue dans le cours des diodes. Donc, la réponse, ça sera tout simplement comme suit. Donc, on ne sait pas les tensions de blocage et de saturation du transistor. Donc, UBE ne va pas nous servir. Mais on sait que UCE égale à 8 volts, c'est différent de 0 volts. Donc, automatiquement, le transistor fonctionne dans le régime linéaire. Donc, si le transistor fonctionne dans le régime linéaire, tout simplement, on peut utiliser cette formule. Donc, ici, on a le courant du collecteur égal à bêta fois le courant de la base. On va passer à la question suivante. Calculer l'intensité du courant du collecteur. Donc, c'est IC. Pour calculer la tension du courant du collecteur, donc, tout simplement, on va travailler ici. Ici, c'est tout simplement la boucle de sortie ou la maille de sortie, c'est la même chose. Si on dit maille ou boucle, c'est la même chose. Donc, pour calculer ce IC, tout simplement, on va utiliser le théorème d'additivité des tensions dans cette boucle. C'est la boucle de sortie.
ici on a l'entrée du transistor, cette partie. Ici on a la sortie du transistor. Pour l'entrée, on a deux boucles. Première boucle d'entrée et deuxième boucle d'entrée. Pour la sortie, on a justement une seule boucle. Donc si on utilise ici la loi d'additivité des tensions, tout simplement, on peut calculer le IC. On sait déjà la valeur de cette résistance, on sait la tension du générateur. La tension ici, c'est UCE, on a déjà, c'est 8 volts. Donc tout simplement, on peut calculer ce courant. Donc la réponse est comme suit. D'après la loi d'additivité des tensions pour la boucle de sortie, tout simplement on aura ici la tension du générateur égale à R3 fois IC plus le UCE. C'est la tension ici entre le collecteur et l'émetteur. Donc avec une application numérique simple, on peut tout simplement trouver le résultat. Donc IC égale tout simplement E2 moins UCE sur R2. Avec une application numérique simple, c'est 12 volts moins 8 volts sur 25 ohms égale à peu près 0,16 ampères. On va passer à la question suivante. En déduire l'intensité du courant de base. Donc, on sait déjà que le transistor fonctionne dans le régime linéaire. Donc, tout simplement, on peut utiliser cette formule qui est entre l'intensité du courant du collecteur et l'intensité du courant de base. Donc, la réponse est comme suit. On va tout simplement appliquer cette formule. Donc, on sait que IC égale à bêta IP. Donc, tout simplement, le courant de base égale le courant de collecteur sur bêta. Avec une application numérique simple, c'est 0,16 ampères sur 100, c'est égal à peu près 1,6 milliampères. On va passer à la question suivante. Donc la question suivante, c'est calculer l'intensité du courant I2. Donc le courant I2, il est ici. Donc tout simplement, pour calculer le courant I2, si on travaille par la première boucle d'entrée, on ne sait pas d'avance le I1. Donc on ne peut pas travailler avec cette boucle. Mais par contre, ici, on sait déjà la tension. Ici, c'est entre la base et l'émetteur. C'est tout simplement UPE égale à 0,8 volts. Et on connaît la valeur de la résistance R2. Donc tout simplement, on peut appliquer la loi d'additivité des tensions ici ou la loi d'Ohm pour tout simplement calculer ce courant. Donc, la loi d'Ohm pour la résistance R2 et la loi d'additivité pour cette boucle. Et on aura la réponse, c'est comme suit. Donc là, d'après la loi d'additivité des tensions pour la boucle numéro 2 d'entrée, tout simplement, on a le UPE, c'est tout simplement la tension entre la base et l'émetteur, égale à tout simplement ici. C'est l'intensité, ou je m'excuse, c'est la tension entre les bornes de cette résistance, c'est la résistance R2. Donc, UBE égale à R2 fois I. Donc, tout simplement, avec une application numérique simple, le I2 égale à tout simplement UBE sur R2 égale à tout simplement 0,8 volts sur 160 ohms. Le résultat, c'est tout simplement 5 milliampères. On va passer à la question suivante, c'est quelle est alors l'intensité du courant I2? Donc I2 c'est l'intensité du courant qui traverse la résistance R1. Pour le courant IP c'est l'intensité du courant qui traverse la base du transistor. Pour l'intensité du courant I2 c'est le courant qui traverse la résistance numéro 2. Donc ici on a le point P, tout simplement c'est un nœud. Donc on peut tout simplement utiliser ici la loi des nœuds. Donc I1 égale à tout simplement la somme du courant sortant, c'est IP plus I2. Donc la réponse est comme suit. Donc I1 égale à I2 plus IP, on sait déjà I2, c'est ici, et pour le IP, on a déjà calculé. Donc avec une application numérique simple, I1 égale à tout simplement 5 mA plus 1,6 mA. Le résultat, c'est tout simplement 6,6 mA. On va passer à la dernière question. Trouver la valeur de la résistance R1. Donc,
pour trouver la valeur de cette résistance, tout simplement, on va travailler dans la première boucle d'entrée, c'est ici. Donc, pour calculer cette résistance, R1, on va tout simplement appliquer la loi d'additivité des tensions dans cette boucle. Donc, le courant I1 est calculé, la tension de ce générateur elle est donnée, pour la résistance R2 c'est donné, et pour le courant I2 on a déjà calculé. Donc tout simplement si on applique la loi d'additivité des tensions, on va trouver le résultat. Donc la réponse est comme suit. D'après la loi d'additivité des tensions pour la boucle 1 d'entrée, c'est ici. Ici c'est la deuxième boucle d'entrée. Donc on aura tout simplement E1, c'est la tension du générateur, égale à tout simplement la tension entre les bornes de R1 plus la tension aux bornes de R2. Donc avec une application numérique simple, tout simplement on aura le résultat. Donc R1 ici c'est E1 moins R2 fois I2, le tout divisé par le I1, avec une application numérique, E1 égale à 6 volts, R2 c'est 160 ohms, pour le I2 c'est 5 fois 10 moins 3 mA, pour le courant I1 c'est tout simplement 6,6 mA, si on veut le convertir en ampères, on va tout simplement multiplier fois 10 moins 3. Donc ici on a 5 mA fois 10 moins 3, ça sera en fonction d'ampères. Et ici, la même chose, ça sera en fonction de l'ampère. L'ampère va simplifier tout simplement avec l'ampère. On va trouver que le résultat final avec l'ohm. Donc ici c'est 787,9, donc égal à peu près c'est 788 ohms. Je souhaite que l'explication est très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Par rapport au deuxième exercice, essayez à résoudre cet exercice. On va faire la correction, Inch'Allah, par la suite. Si vous voulez des exemples, par exemple des datasheets des transistors, je peux vous envoyer des exemples pour bien connaître comment on peut tout simplement étudier des transistors. Ici, on a le caractéristique d'entrée et le caractéristique de sortie des transistors. Donc ici, on a le IC en fonction de VCE. On a ici en fonction de coefficient d'amplification. Et par rapport à ces diagrammes ou ces documents, on n'a pas encore étudié comment on peut tout simplement traiter ces exemples. Donc on va tout simplement travailler par la première partie. Inch'Allah, après on aura la suite. Et bonne chance, Inch'Allah, et au revoir.